La filature de la soie mûrier est largement pratiquée sur des outils traditionnels, produisant un fil plat, très irrégulier, destiné à fournir de petits métiers à tisser à longueur de chaîne limitée. Afin d'élargir la gamme de fils disponibles et permettre d'accroître le champ des possibilités de création textile dans le domaine de la soie, plusieurs outils de technologie intermédiaire sont conçus par le programme et mis au point avec l'aide des artisans de la soie. C'est ainsi qu'a été développée une nouvelle bassine de filature pour le dévidage des cocons, une reflotteuse pour conditionner le fil en écheveau, une bobineuse doubleuse et un moulin destiné à la texturation du fil. Une fois ces outils mis au point, des formations à leur utilisation et leur entretien sont entreprises et les outils diffusés dans les différentes régions productrices. Ils sont conçus pour pouvoir fonctionner n'importe où, y compris dans les zones ne disposant pas d'énergie électrique, par simple entraînement manuel. Au cours des formations, de nouvelles techniques de travail et de conditionnement du fil sont abordées, comme l'ensimage qui permet de dévider plus rapidement le fil en le rendant plus glissant, ou le gaspillage qui évite l'emmêlement. Pour accompagner toutes ces acquisitions, là aussi, plusieurs ouvrages techniques sont produits. Les nouveaux outils, implantés un peu partout dans les régions séricicoles, permettent aujourd'hui de produire des fils beaucoup plus fins que par le passé, plus réguliers et se prêtant beaucoup mieux à la pratique de la teinture. L'un des principaux problèmes rencontrés pour l'anoblissement du fil venait de l'absence sur le marché malgache de produits tinctoraux spécifiques à la soie. Les produits utilisés donnaient donc non seulement une palette très limitée de coloris, mais surtout des teintes dont la solidité était souvent faible. L'ONUDI, dans un premier temps, procède donc à l'importation d'Europe de colorants appropriés et de tous les adjuvants nécessaires pour produire une large palette de coloris solides. Des formations sont assurées pour que des techniques spécifiques puissent être acquises et retransmises aux artisans de la filière. De nombreux artisans ou responsables d'ONG peuvent ainsi enrichir leurs compétences en la matière ou même tout simplement l'acquérir. Des recherches sont conduites pour mettre au point, à partir des produits disponibles sur le marché local, une technique de décreusage adaptée aux outils disponibles, tout en permettant d'assurer des teintures de qualité. L'introduction des techniques de blanchiment de la soie sauvage permet aussi, de son côté, d'ouvrir la gamme des couleurs dont cette matière, spécifique de l'île, n'avait jusqu'alors pas bénéficié. Les couleurs sombres traditionnelles laisse place à une palette incluant toute la gamme des coloris pastels qui faisaient jusqu'alors défaut. Dès les premières formations de teinture, le programme introduit l'usage traditionnel des plantes tinctorales qui s'est en grande partie perdu et s'efforce d'en élargir la gamme. Avec le soutien de différents partenaires, le lancement d'un programme de recherche sur le potentiel de l'île donne un nouveau souffle à cette tradition de la teinture végétale. La découverte de nouvelles plantes, associée à la remise en pratique de techniques perdues, va permettre de lancer une première gamme d'une 60aine de coloris. Leur mise en œuvre pratique va être réalisée au cours du second semestre 2005 et donner lieu à la production d'une collection de tissus entièrement réalisée sur la base des teintures naturelles.
L'appui au secteur du tissage a également constitué l'une des priorités du programme ONUDI. La possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés à la soie malgache passait par la capacité des artisans à produire des séries plus grandes de tissus et des soieries en grande largeur, répondant aux besoins actuels des consommateurs. Elle impliquait la maîtrise d'ouvrages plus techniques et plus fins, aptes à mettre en valeur tout le travail d'amélioration qui avait été réalisé sur le fil. La mise au point de métiers répondant à ces critères est donc entreprise. Des artisans sont formés à leur utilisation pour ensuite transmettre leurs nouvelles compétences autour d'eux. Le centre de l'EMSF à Iptos, qui accueille régulièrement ces formations, devient ainsi un lieu de référence des nouvelles techniques de la soie malgache.